en général, c'est tout. Que vous soyez capitaine de tête, capitaine de queue ou capitaine dans un centre de groupe. Là. Anciennement, on faisait un groupe. Fait qu'on avait pour moi des capitaines tête, queue, puis dans le centre. Aujourd'hui, on fait des plus petits groupes selon la quantité du départ le matin. C'est, mettons, maximum une dizaine, je semble. Toujours dépendamment. On va essayer de se guider avec 3 groupes, au besoin 4. Fait que ça, en faisant ça de même, ça élimine un paquet de troubles, là, puis c'est beaucoup plus facile quand on est sur la route, les stops, les lignées, puis gérer tout ça. Ensuite de ça, on va voir les changements de voie sur une autoroute. Comment ça se passe, comment il faut effectuer ça. Il y a des méthodes bien spécifiques. Ça prend un capitaine de tête, capitaine de queue qui sont bien. Ils connaissent exactement ce qu'ils doivent faire. Les vitesses de croisière, bien important. Quelle vitesse qu'on roule en groupe, soit sur une autoroute ou en ville. On va voir aussi les arrêts et les départs contrôlés. Un autre point extrêmement important. Les capitaines de tête, là, ça c'est à vous autres de gérer ça. C'est la raison pourquoi on fait de l'élastique, c'est les départs puis les arrêts contrôlés. Les sorties de stationnement, comment ça s'effectue une sortie de stationnement? Cette année, on a rajouté des petites... On a rajouté des petits détails nouveaux qu'on n'avait pas, ceux qui ont fait les formations. Sylvain, tu avais fait la formation déjà? Oui. On va passer au travail de ça, c'est important. Les cas d'urgence. Qu'est-ce qui arrive si quelqu'un est en panne ou un accident? Hugo va tout vous expliquer ça en détail. La responsabilité des capitaines de route. Les capitaines de route, peu importe qui vous êtes, vous avez une responsabilité envers le chapitre. Mettons que vous voyez un membre qui va faire des manœuvres dangereuses sur la route. C'est votre responsabilité d'aller le voir, puis d'y expliquer pourquoi, puis pourquoi qu'on ne veut pas ça. Puis Hugo va tout passer au travail de ça, là, je vais vous donner les grandes lignes. Quelqu'un qui est irrespectueux envers un autre membre, votre responsabilité. Les infractions, quelqu'un qui va aller trop vite, toutes sortes de petites choses de même, c'est votre responsabilité à vous autres. La seule chose qui est bien importante, de le faire dans le respect, à l'écart des autres, puis toujours 2 par 2. Je vais vous demander ça, là, si vous faisiez une intervention auprès d'un membre, à l'écart, respectueusement, puis avec un autre capitaine de route autant que possible. Comme ça, s'il y a de l'obstination, on a un témoin. Si jamais vous n'êtes pas à l'aise avec ça, de le faire. Je vais vous demander d'aller voir soit Hugo ou moi, on va s'en occuper. Ou un autre capitaine de route qui sera plus à l'aise de le faire, mais très important, n'oubliez jamais que tout ce que vous direz ou tout ce que vous ferez, vous représentez le chapitre. Bien important. Fait qu'on ne veut pas qu'on se fasse éteindre ses doigts par après. Aussi, le matin des départs, quand on va arriver, Hugo va vous expliquer la façon qu'on veut que vous vous installez en arrivant sur le site du départ. Vous connaissez pas mal tous les membres à date. Là. Ça se peut qu'on ait des invités, un membre qui va inviter un ami, whatever, pour faire une ride. On donne la permission généralement 1 à 2 rides sans être membre, comme invité. Sauf que chaque invité doit remplir un formulaire de décharge, que ce soit un adulte ou un mineur. On a des formulaires, là, je vais passer ça tantôt. Là. On a des formulaires de décharge pour les mineurs et pour les adultes. Aussi, si jamais, je vais vous donner, on va sortir ça. Okay. Tantôt, là, en fin de journée, là, il arrive. Je vous ai préparé une petite pochette, ça. Dans cette pochette-là, vous avez tout ce qu'il vous faut. Les formulaires de décharge pour les adultes, ça ressemble à ça. Une autre chose qui est très importante,
faut que la personne le remplisse des deux côtés. Puis il y en a une, il y a 4 feuilles. Recto verso, faut qu'il lit. Personne ne le lit, évidemment, mais c'est important de dire aux gens, faut qu'il lit, le remplir, le signer. Puis ça, à la fin de la journée, vous le remettez dans votre pochette, puis à un moment donné, ça me les prend, il faut qu'ils reviennent. Ça va pas moins être le même jour, là. Accumulez-les, puis ramenez-moi-les, c'est important. Il faut que je mette ça dans les dossiers pour, si jamais il y a un problème ou une réclamation, il faut que je donne ça à Michel André, notre directeur régional. Vous allez avoir, ça c'est pour les adultes, sont toutes, dans la pochette, là, sont toutes placées en ordre avec les inscriptions. Décharge pour mineurs. Puis vous allez avoir des formulaires d'inscription, parce que il y a toujours quelqu'un qui arrive à la dernière minute, hey, j'aimerais ça être membre. Bien, tout est là-dedans. Vous avez un formulaire d'inscription pour les non-membres qui veulent devenir membres. Puis, vous allez avoir à la fin, ou avant la fin, un formulaire d'intervention. Ce formulaire-là, si jamais vous faites une intervention parce que quelqu'un a fait un whatever de pas correct, il faut que vous le remplissiez avec votre témoin. La date, l'heure, l'événement où ça s'est passé, mettons que c'est le toy run, le nom de l'officier, le capitaine de route qui prend en charge l'intervention, son secondant, puis la personne fautive, puis le détail pourquoi c'est quoi qui est arrivé. Ça, faites ça en privé, vous pouvez faire ça chez vous le soir, là, puis vous, ça aussi, ça me les prend. C'est bien important. Surtout lors d'une intervention, j'ai besoin de savoir ce qui se passe. Parce que je ne serai peut-être pas toujours là. Hugo non plus, peut-être qu'il ne sera pas toujours là. C'est bien important de me remplir ça. Fait que ça va être une pochette que vous allez avoir à garder dans vos motos. C'est sûr que pas tout le monde qui en a un, mais je vais t'en remettre un pareil. J'ai un sac. Non, mais regarde, si t'es pas à l'aise de le transporter, Hugo... non, je suis dans la valise en arrière. Ouais, bon, en tout cas. Si t'es à l'aise, il n'y a pas de trouble. Sinon, garde-le chez toi, puis tu vas tes documents... il y a toujours dans la gang, il va toujours en avoir, il va y avoir des formulaires. Comme je te dis, je prends toujours mon sac, je ne vais pas venir aujourd'hui, mais quand on part loin, il y a tout mon sac. Ouais, c'est canette de gaz rentre, ça va. Arrête de sentir le gaz. Puis à toute fin, à toute fin, vous avez la formation complète écrite de ce que vous allez voir aujourd'hui. Fait que si jamais, parce qu'il y a du stock à venir aujourd'hui, là, vous avez oublié quelque chose, vous n'êtes pas sûr, bien, vous pouvez consulter votre petit document, tout est là. Nous, oui. Fait que ça, vous allez recevoir ça en vente partie, n'oubliez pas. Avec ça, je vais vous donner des flares de sécurité. Vous pouvez le mettre dans le fond de votre valise, encore là. Sur le bord de la tank à gaz, là. Ah, mais ils vont te la remplir si ça continue ta valise. Ouais, grosse comme ça, puis on peut tirer de même, puis deux poches, puis non. Bon. Fait que je vais vous remettre ça. Faut pas oublier que Hugues a gentiment demandé qu'on arrête de rire de son métier. Non. Ça, c'est vrai. Fait que chacun va en avoir deux. Au cas où d'urgence, en espérant qu'on n'ait pas les utiliser. Une demi-heure d'avance, pas une demi-heure en retard. Ah, la demi-heure n'est pas du bon bord, là. Non, ça c'est sûr, certain qu'on demande. On demande minimum une demi-heure, là, mais l'idéal c'est 1 heure d'avance. Nous, les capitaines de route, c'est votre responsabilité d'arriver assez tôt pour vous placer, première des choses, puis voir à ça. En plus de ça, on a le jeu des jetons, là. Fait que faut être capable de passer au travail. Si ça le matin se fait pas, ça peut se faire sur l'heure du dîner, la fiche des jetons. Fait que stressez-vous pas avec ça. C'est plus important d'avoir les documents signés. Bien important. OK, comme je l'ai dit tantôt, la présentation, c'est Hugo qui va la faire. Cette année, ceux qui ont fait la formation avec moi déjà, je faisais la présentation verbale avec un tableau, avec une craie. Vous allez voir un méchant changement. On vous a préparé quelque chose d'assez comme unique. Tableau avec des maquettes. Puis en passant, merci Jean-Sébastien, tous les
tout est à l'échelle. C'est Jean-Sébastien qui a tout fait les... en tout cas, je ne veux pas brûler le punch, là. Mais merci à Jean-Seb, il a travaillé très fort là-dessus. Il a donné un méchant coup de main. Suite à cette présentation-là, Sylvain Robert, notre photographe, on va faire ça c'est un projet que j'ai depuis plusieurs années. Il ne se fera pas exactement comme je désirais le faire, sauf que ça va être peut-être mieux même. On va faire des capsules qu'on va mettre sur le site web pour les membres. Parce que là, je donne une formation aux autres, mais il y a des membres qui auraient besoin d'une formation. Beaucoup de membres même. Oui, oui. Fait que là, on va faire... On a commencé déjà avec Sylvain. C'est pas plus le son? Moi, c'est ta barbe. Non? J'ai plus le son? Arrête dans 20 secondes. OK. C'est ça, on va faire des petites capsules. Fait que tout va être représentatif avec du texte et de la voix. Ça va être sur le site web. Vous allez voir, ça va être quelque chose. J'ai des belles vestes de sécurité pour les capitaines de route. J'en ai 10 seulement. Puis différentes grandeurs, je ne sais pas si on va en avoir assez pour tous. Je vais vous, à la fin de la session, là, je vais vous les sortir et on regardera ça ensemble. Fait que là-dessus, je vais laisser la parole à Hugo. Seule chose, je vous demanderai d'être attentif, pas parler pendant la présentation. Si vous avez des questions, levez la main, on va y répondre. Au pire, après chaque groupe de session, ou comme Hugo veut, là, tu peux-tu les faire, si quelqu'un a des questions, les faire en même temps? C'est parce qu'à l'autre au bout, on s'en rappelle. Ouais. Fait que là-dessus, je vous souhaite une bonne journée.